Bonjour, bienvenue sur DevLabs, votre laboratoire de développement personnel. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment reprendre le contrôle, que ce soit le contrôle de sa carrière ou même reprendre le contrôle de sa vie. Alors, pourquoi reprendre le contrôle? Eh bien, en fait, depuis notre enfance, souvent nos pensées, nos habitudes, nos comportements sont très souvent dictés ou influencés par de nombreux facteurs, comme par exemple l'éducation, le milieu social dans lequel on évolue, la famille, ou même peut-être encore sa culture. Et puis, à mesure que l'on avance dans la vie, on acquiert finalement d'une certaine expérience, de la maturité également. Mais finalement, il est courant de se rendre compte que ces manières d'être, ces manières de faire, finalement, ça ne nous correspond plus. Et en fait, on ne se reconnaît plus dans tous ces modèles. Et comme on ne se reconnaît plus dans ces modèles, eh bien, on perd ses repères. Et c'est à ce moment-là que vient alors le temps de reprendre le contrôle de sa vie et de réaliser en fait de véritables choix qui reflètent plus véritablement notre personnalité. Oui, c'est facile à dire, mais comment on fait ça? Il faut savoir que le changement, tout changement est toujours difficile. Et il peut être difficile surtout quand on a été très influencé par son milieu d'origine. Par exemple, on peut très bien avoir choisi un métier tout simplement parce qu'il s'agissait d'une tradition dans la famille ou parce qu'il avait une bonne image au sein de son milieu social dans lequel on évolue. Euh, Bref, tout changement de toute manière est difficile parce qu'au fil des années, on s'est forcément habitué, on s'est forcément fait quelque part à ses habitudes aussi. Donc, euh, Donc c'est toujours compliqué. Et reprendre le contrôle de sa vie, ça consiste finalement en quoi concrètement? Ça consiste en fait tout simplement à, un, d'abord reprendre le contrôle de soi, reprendre le contrôle de ses habitudes, reprendre le contrôle de ses comportements et enfin reprendre le contrôle en fait de son corps. Et on verra en quoi c'est justement important de reprendre le contrôle de son corps. Voilà ce que voulais vous dire sur pourquoi est-ce que c'est important de reprendre le contrôle, pourquoi il faut reprendre quelquefois le contrôle dans sa vie. Et pour ça, je vais vous présenter 5 conseils dans la prochaine diapositive.
Alors, comment reprendre le contrôle? Je vais vous présenter donc 5 conseils. Le premier, ce sera croire en soi, c'est-à-dire que nous verrons que c'est finalement la première brique avant toute chose pour redémarrer quel que soit le contexte et reprendre le contrôle. On verra ensuite créer de nouvelles habitudes, c'est-à-dire que nous aborderons comment tuer en fait toutes ces habitudes qui vous empêchent d'avancer et comment en créer finalement des nouvelles. Troisième conseil, ce sera d'adopter un état d'esprit gagnant, c'est-à-dire comment finalement prendre chaque expérience comme une opportunité de faire valoir ses compétences et ses qualités. Le quatrième, je pense qu'il parle de lui-même, n'essayez pas de tout contrôler, on verra pourquoi le fait de ne pas tout contrôler quelquefois peut être souvent salvateur. Et puis enfin, le dernier point dont je parlais juste avant la dernière diapo, c'est le fait de prendre soin de son corps. Votre santé est votre meilleur allié pour commencer un nouveau chemin. Allez, je vous propose de commencer par regarder le conseil numéro 1. Alors, le conseil numéro 1, c'est de croire en soi. Alors, j'imagine que comme beaucoup de personnes, vous avez dû surmonter de nombreux obstacles et faire un énorme travail sur vous-même pour arriver en fait là où vous en êtes aujourd'hui. Euh, Rappelez-vous surtout que vous avez le pouvoir d'obtenir ce que vous souhaitez dans votre vie. Alors vous êtes peut-être en train de vous dire, ben, n'importe quoi, c'est impossible, et sachez que je pensais exactement auparavant de la même manière. Et pourtant, je vous assure qu'en fait, vraiment, tout est possible. Il y a d'ailleurs une phrase de Napoléon Hill qui est très singulière et qui dit que tout ce que notre esprit peut concevoir et croire, il peut le réaliser. Alors, bien sûr, si vous ne tentez rien, il ne se passera rien. On est bien clair, il faut être toujours dans l'action. Si vous n'êtes pas dans l'action et que vous attendez que ça se passe, c'est sûr que ce conseil ne marche absolument pas. Donc si vous voulez vous construire finalement une superbe vie, commencez donc par croire d'abord en vous et puis de croire surtout en vos capacités. Vous avez surtout des ressources en vous qui sont extraordinaires et il ne tient qu'à vous de les développer et surtout de développer votre plein potentiel. Euh, Quelquefois, si on a du mal à croire en soi, c'est parce qu'on a la peur de ne pas être apprécié ou d'accepter. Et cette peur, elle nous pousse parfois à imaginer ce que les autres pensent de nous. Et généralement, on va être complètement à côté de la plaque. Donc si vous avez l'impression que la mauvaise humeur d'un de vos proches est due à votre comportement, ou si vous êtes persuadé que vos collègues critiquent votre travail, par exemple, dans votre dos, demandez-leur carrément si quelque chose ne va pas. Ne perdez pas votre temps, en fait, à vous demander ce qui vous a fait mal. Arrêtez donc de supposer les choses. Le but, c'est de vous choisir vous avant tout et de ne pas perdre des combats qui sont perdus d'avance. Vous pouvez être à un moment de votre vie où vous devrez sortir tout ce qui porte atteinte à votre bien-être, à vos valeurs et à vos besoins tout simplement. Et finalement faire ce quoi vous pensez être destiné. Mais tout cela, ça signifie surtout faire un choix. Et ce choix, c'est vous. Faire le bon choix, bah, c'est d'abord éloigner les personnes toxiques plutôt que de chercher à les changer. Euh, Parce que quelquefois, on peut avoir l'illusion qu'on peut les aider, mais en fait, on ne peut sauver quelqu'un qui ne veut pas l'être. Et c'est son droit, c'est ce qui s'appelle le libre arbitre. Faire le bon choix, c'est de faire le choix de soi, de son équilibre, de sa santé physique, de sa santé mentale, de son bien-être. Faire le bon choix, c'est faire celui qui nous apporte de la joie et de la plénitude. C'est faire le choix qui nous connecte à notre âme et nous permet d'être dans notre mission de vie. C'est ça en fait. Le fait de se choisir et de faire des choix. Et faire ce choix, donc le choix de soi, ça vous demandera bah, d'abord du courage, de la ténacité, de plonger quelquefois au plus profond de vous pour vous reconnecter en fait à votre potentiel et tout ce qui fait que vous êtes ce que vous êtes. Et surtout, il y a une chose importante, n'oubliez pas le chemin que vous avez parcouru et soyez fiers de ce que vous avez obtenu jusqu'à maintenant. Et ceci renforcera votre détermination à continuer à avancer, à vous aventurer sur sur de nouveaux sentiers et d'être confiant dans vos capacités pour surmonter les difficultés. Donc surtout gardez ça en tête, vous pouvez obtenir absolument tout ce que vous souhaitez à partir du moment où vous croyez
croyez en vous, croyez en vos capacités. Essayez surtout de ne pas vous lancer dans des combats qui sont perdus d'avance. N'essayez pas de supposer ou de penser, d'essayer de penser ce que font les autres. Si quelque chose ne va pas, demandez-leur carrément. Perdez pas de temps à vous demander ce que vous avez fait de mal. Allez directement sur les sujets. Faites le choix de miser d'abord sur vous. Et surtout, quelquefois, quand vous pouvez avoir peut-être des moments de doute, gardez toujours en tête le chemin que vous avez parcouru, parce que c'est ce qui permettra de renforcer votre détermination à continuer à avancer. Et ça, c'est super important. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour le conseil numéro 1, c'est d'abord vraiment de croire en soi. Conseil numéro 2, c'est de créer de nouvelles habitudes. Alors pour créer de nouvelles habitudes, il faut d'abord identifier vos habitudes actuelles et vos routines. Et ce sont les premières questions en fait qu'il faut vous poser. C'est-à-dire quelles sont vos principales routines, comment vivez-vous au quotidien. Et vous allez d'abord identifier la manière dont vous vivez actuellement, puis vous vous interrogerez sur vos habitudes. Et surtout, interrogez-vous sur leurs sources en fait, d'où elles proviennent. Est-ce que ce sont vraiment les vôtres d'habitude, ou est-ce que finalement vous ne faites que reproduire des schémas qui sont connus, peut-être de votre famille, de vos parents, d'un ami, d'une connaissance, bref, peu importe. Posez-vous la question si c'est bien en fait que d'agir de la sorte. Et en fait, c'est grâce à cette mise au point que vous allez peut-être découvrir qu'un certain nombre d'habitudes de vie ne sont en réalité que des copier-coller de celles de votre famille ou de votre milieu social, parce que vous faites toujours comme ça, parce que vous avez appris à faire ça, et vous agissez donc de telle ou telle manière parce que vous n'avez pas connu autre chose finalement. Et comme si vos habitudes de vie étaient en contradiction avec vos désirs profonds, rien que le fait de se rendre compte de cela, ce sera déjà une grande victoire sur vous-même. Donc identifiez vos habitudes, vos routines actuelles. Une fois que vous avez identifié, mais il va falloir agir dessus, et c'est d'ailleurs la première étape pour reprendre le contrôle de sa vie. Il faut d'abord se débarrasser de celles qui vous encombrent et en créer de nouvelles pour qui correspondent mieux à votre mode de vie et à ce que vous souhaitez adopter. La création de bonnes habitudes de vie vous sera très utile pour mener vos propres projets et atteindre vos objectifs. N'hésitez pas surtout à revenir sur ma vidéo sur les routines avec les 5 conseils pour mettre en place des routines efficaces. On l'a déjà vu dans une vidéo DevLabs précédente. Donc je ne vais pas la redévelopper en fait ici, comment est-ce qu'on peut créer des bonnes routines et donc de bonnes habitudes. Donc allez voir la vidéo, mais voilà, sachez que ça fait partie de créer de nouvelles habitudes dans le parcours pour reprendre le contrôle de sa vie. Et vous pouvez procéder de la même façon d'ailleurs que pour vos habitudes de vie, mais cette fois avec vos principales qualités et atouts. C'est-à-dire en fait, posez-vous la question de qu'est-ce qui vous caractérise en fait réellement, sur quelle force en fait vous pouvez vous appuyer dans votre vie. Il faut vraiment arriver à identifier en fait ce qui vous définit vous, et non ce que les autres ont l'habitude de dire de vous. Certains en fait de vos traits de caractère peuvent, sans que vous en ayez conscience, être empruntés à votre mère, à votre père ou à un autre membre de votre famille. Et vous les avez encore une fois reproduits par mimétisme et vous sentez bien aujourd'hui que vous êtes quelqu'un d'autre. Donc essayez d'identifier vos qualités, vos atouts, parce qu'il faudra ensuite, une fois que vous les avez identifiés, pouvoir en tout cas compter dessus et s'appuyer dessus. Et puis enfin, regardez tout simplement ce qui marche, hein, c'est-à-dire que aujourd'hui le stress et les défis sont beaucoup moins durs à supporter quand on a l'occasion de se rappeler de ce qui va bien. Donc prenez toujours un petit moment chaque jour. En général, on fait plutôt en soirée, mais parce que c'est là où on a finalement plus de temps, mais évidemment tout dépend dans quelle situation vous êtes. Mais en tout cas, essayez de prendre ce petit moment chaque jour, donc le matin ou le soir, peu importe, pour faire le point en fait sur ce qui fonctionne en fait de votre vie. Est-ce que vous avez fait, je sais pas, n'importe quoi, une réunion efficace au bureau? Est-ce que vous avez fait des progrès en sport? Est-ce que vous avez amélioré des rapports familiaux, des amitiés? Bref, cherchez en fait bien et vous verrez que vous trouverez sûrement beaucoup de choses. Et le fait de regarder aussi ce qui marche, de prendre le moment de faire le point en fait sur ce qui fonctionne dans votre vie, c'est encore une fois quelque chose qui va renforcer votre motivation et qui va vous pousser en fait à changer et à créer en fait de nouvelles habitudes.
il faut également essayer, lorsqu'on crée ces nouvelles habitudes, d'éliminer en même temps toutes ces pensées réflexes. Euh, Notamment le docteur Daniel Amen, dans son livre Changer votre cerveau, changer votre vie, il évoque en fait ces pensées négatives automatiques qui nous polluent la vie. En fait, ce sont des pensées réflexes qui surviennent dans des situations quotidiennes. Par exemple, ces gens qui rient, ils doivent se moquer de moi, ou alors bah, mon patron va me voir, oh là là, je vais prendre un savon. Et en fait, vous avez toujours ce genre de pensée réflexe qui vous tire vers le bas, euh, mais ce ne sont que des réflexes. Le problème, c'est que ces réflexes, justement, ce sont des mauvaises habitudes et il faut arriver absolument à passer outre. Donc, essayez aussi d'identifier toutes ces pensées réflexes pour vous dire, finalement, bah, il faut relativiser et dire, attends, mais non, c'est pas parce que mon patron me fait venir dans son bureau que j'ai forcément fait une connerie. J'ai peut-être au contraire fait quelque chose de bien, peut-être avoir un bonus, peut-être. Et j'ai presque envie de vous dire, ne pensez pas. On vous dit de venir dans le bureau, venez, et puis c'est tout. Quand les gens rient autour de vous, ils rient autour de vous. Et c'est tout, c'est pas forcément qu'ils se moquent de vous, c'est pas forcément qu'ils rient de vous. Ils rient peut-être complètement d'autre chose. Et vous avez peut-être cette sensation, et même si c'était vrai, peu importe. Éliminez toutes ces pensées réflexes parce que ces pensées en fait ont tendance à vous polluer la vie. Donc voilà ce que je voulais dire sur le fait de créer de nouvelles habitudes. Il faut bien identifier d'abord vos routines et vos habitudes actuelles, euh, de bien comprendre d'où viennent ces habitudes pour pouvoir ensuite agir dessus, c'est-à-dire éliminer de celles qui vous encombrent et puis en créer évidemment de nouvelles ou en modifier certaines. Peut-être que certaines sont bonnes, mais simplement vous ne les faites pas de la meilleure manière. Euh, c'est ce qui va vous permettre du coup de mener en tout cas vraiment vos objectifs et d'arriver à terminer vos projets. Identifiez aussi toutes vos qualités, vos atouts sur lesquels vous pouvez vous appuyer au quotidien. Et puis, n'hésitez pas donc, à supprimer les pensées réflexes et regardez ce qui marche. C'est-à-dire prenez vraiment le temps tous les jours de voir tout ce qui fonctionne dans votre vie et capitalisez surtout là-dessus. Voilà. Donc ça, c'était le conseil numéro 2, créer de nouvelles habitudes. Alors, le conseil numéro 3, adopter un état d'esprit gagnant. Là, en fait, c'est un conseil qui, dans le prolongement en fait, du conseil précédent, c'est-à-dire reprendre le contrôle de sa vie, bah, ça passe également par un changement donc d'attitude. Au-delà de l'habitude, il y a aussi l'attitude à modifier. Et là, le but, c'est de dire oui à la vie et d'être finalement positif. Alors, on a déjà vu d'ailleurs dans d'autres vidéos la positivité. Donc, prenez surtout, voilà, la première chose, c'est prenez du recul sur vos pensées négatives. C'est-à-dire que quand vous avez quelque chose en tête et qui a tendance à plus vous tirer vers le bas, à vous faire sentir mal, ou faire en sorte qu'en tout cas vous avez l'impression que tout vous tombe dessus, prenez surtout toujours du recul. Considérez-la, cette idée, cette pensée négative, avec détachement et cessez de suivre son cours. En fait, il faut vous entraîner à lâcher prise. Et si vous arrivez à faire cela, vous verrez que ces pensées perdront en fait de leur pouvoir sur vous. Et c'est en fait cette attitude aussi, j'aurais pu d'ailleurs mettre ce conseil-là avant le précédent, et en fait c'est aussi cette attitude-là qui vous permettra aussi de créer des nouvelles habitudes. Avoir le courage finalement de prendre du recul, c'est savoir prendre conscience de ce qui ne marche pas ou pas aussi bien qu'on le souhaiterait. Et c'est une étape cruciale en fait pour reprendre le contrôle de sa vie professionnelle et personnelle. Il vient ensuite l'envie d'être accompagné, conseillé ou coaché quelquefois par des professionnels, mais il n'y a pas forcément besoin d'arriver jusque-là. Rien que le fait déjà de prendre ce recul, c'est ce qui va vous permettre de prendre conscience en fait de beaucoup de choses dans votre vie et qui va aussi entraîner, bien sûr, encore une fois, si vous passez à l'action, mais c'est les actions que vous prendrez en fait ensuite vous permettront en fait d'interrompre ce schéma, voilà, en modifiant en fait votre environnement et en essayant de modifier en fait toutes ces habitudes qui peut-être ne sont pas bonnes. Euh, une manière aussi de faire, c'est lorsque vous commencez finalement à avoir des pensées négatives, très souvent on ressasse en fait les idées. Donc il faut aussi interrompre en fait ce processus dans votre tête qui est le ressassement. Donc ça veut dire ressasser finalement c'est se concentrer intensément sur du négatif. Et en fait on a cette idée qui roule, comment dire,
qui est dans votre tête et qui sans cesse ne veut pas quitter en fait votre tête. Et, euh, et c'est comme, du coup, comme je disais, hein, se concentrer intensément que sur une idée négative. Et en fait, ça n'a aucun intérêt et c'est même contre-productif, parce qu'on ne trouve pas de solution en fait en ressassant. On se complaît en fait dans un problème, et voire même on va trouver de nouveaux prétextes pour se plaindre. Donc ce qui est important, hein, lorsqu'on commence aussi à ruminer comme ça des pensées négatives, à ressasser des choses voilà, qui vous tirent encore une fois vers le bas, dans ces cas-là, sortez prendre l'air, téléphonez à quelqu'un, mettez de la musique, dansez, pourquoi pas, peu importe. En fait, il faut que vous trouviez une activité qui va vous permettre d'arrêter en fait ce ressassement et de le faire sortir en fait de votre tête. Prenez vraiment chaque expérience comme une opportunité de faire valoir vos compétences et vos qualités. Et cette attitude de gagnant, en fait, renforcera votre confiance en vous. Et c'est l'une des clés essentielles, en fait, pour reprendre le contrôle de sa vie. On sait très bien qu'aujourd'hui, la vie passe à une vitesse folle. Et si chaque jour, vous ne faites pas un pas de plus vers votre objectif, vers vos rêves, vers ce vers quoi vous voulez tendre, vous ne pouvez pas profiter pleinement de chaque instant. Et j'ai envie de dire, il faut vous réveiller et commencer à vivre, en fait. Dans le cas contraire, il ne se passera rien et vous allez finir votre vie avec une montagne de regrets. Donc une fois de plus, tuez vos excuses et agissez tout de suite. Si vous attendez qu'on fasse les choses à votre place, vous allez attendre une éternité, c'est clair, vous êtes 100% responsable de votre vie et de votre bonheur. Ayez vraiment conscience de ça, vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive. N'essayez pas d'aller trouver les autres et de dire c'est la faute de un tel, c'est la faute de la société, c'est la faute des gens qui me harcèlent, c'est la faute... Non. C'est peut-être que vous avez à un moment donné fait quelque chose qu'il ne fallait pas et donc travaillez d'abord sur vous. Ça c'est important. Soyez 100% responsable encore une fois de votre vie et de votre bonheur. Ne faites donc pas comme la plupart des gens qui attendent que le temps passe, l'horloge tourne, et si vous souhaitez changer les choses, vous devez changer dès maintenant. C'est ça, en fait, adopter un esprit gagnant. C'est de dire oui à tout ce qui peut vous arriver, d'être positif, d'éviter donc de ressasser, de savoir systématiquement prendre du recul sur les événements, mais de prendre surtout chaque expérience comme une opportunité de faire valoir en fait euh, votre personnalité, votre caractère, votre qualité, tout ce que vous savez faire. Et c'est vraiment cette attitude de gagnant qui va renforcer encore une fois votre confiance en vous. Donc, soyez responsable à 100% de votre vie et de votre bonheur. Et si vous souhaitez changer les choses, vraiment changez dès maintenant et surtout, n'attendez pas. Voilà mon conseil numéro 3. Alors le conseil numéro 4, n'essayez pas de tout contrôler. Alors c'est un dernier petit conseil qui peut peut-être vous paraître contre-intuitif, parce que quand on dit reprendre le contrôle, et je vous dis d'un seul coup, n'essayez pas de tout contrôler. En fait, reprendre le contrôle de sa vie, c'est aussi accepter que certaines choses restent en dehors de son propre contrôle. Il faut aussi identifier ce sur quoi finalement vous pouvez agir et laisser en fait tomber le reste. En fait, à l'opposé d'un manque de concentration, il y a l'excès ou le perfectionnisme, la volonté d'en faire toujours plus. Mais comme on dit, hein, le mieux est l'ennemi du bien. Donc en voulant finalement tout contrôler, on a l'impression que tout se passera bien. Et en fait, trop contrôler, c'est aussi clairement risquer l'épuisement professionnel, dans le cadre d'une carrière, mais aussi un épuisement physique, par exemple, personnel, si on commence à faire tout et n'importe quoi dans tous les sens, parce qu'on va absolument être dans un contrôle total. Et là encore, hein, la pensée positive va avoir toute son utilité parce qu'elle va vous servir dans ce cas à éviter justement cet épuisement. Alors certes, maîtriser les tâches à effectuer, on sait, hein, dans le cadre du professionnel, c'est un peu la base de la productivité, mais pour avoir de bonnes relations sociales et un psychisme équilibré, c'est la productivité à visage humain. Donc bien sûr, il y en a qui travaillent bien sous la pression permanente, mais soyons clairs, hein, ces personnes, sont rares, et deux, il faut voir aussi sur le long terme et sur la durée, en fait. Pour la plupart des gens, le stress supplémentaire aussi n'aide pas particulièrement, bien au contraire. Quelquefois, ça peut vraiment leur faire énormément de mal.
Et parfois, il faut donc plus de courage pour admettre qu'on est en train de devenir un peu les workaholics, comme on dit, c'est-à-dire des gens en fait qui sont des alcooliques de leur travail quelque part, qui adorent travailler, ils adorent ça. Mais pour ces gens qui deviennent des workaholics, euh, reprendre en fait, il faut surtout que reprendre le contrôle. Parce que reprendre le contrôle, c'est ce qui va vous permettre de retrouver en fait le bon équilibre. Et pour trouver ce bon équilibre, vous devez également ouvrir les yeux. Ce que je veux dire par là, c'est que les opportunités sont partout autour de vous et il faut savoir les identifier, il faut savoir les regarder, il faut surtout savoir les prendre. Et c'est justement quelquefois en tuant vos excuses, c'est-à-dire à partir du moment, et je reprends le conseil numéro 3, où vous êtes 100% responsable de votre vie, et que vous commencez à comprendre que vous n'avez plus d'excuses, en fait, c'est vous qui devez faire les choses, et ben vous allez commencer en fait à déceler justement toutes ces opportunités qui étaient auparavant autour de vous et que vous ne voyez pas. Finalement, la seule chose qui peut réellement vous stopper aujourd'hui, ce sont vos peurs. Alors, un peu comme les habitudes, essayez aussi d'identifier vos peurs. Souvent, dans les peurs, les peurs assez, on va dire, classiques, c'est la peur du jugement, c'est-à-dire de se faire juger, la peur d'échouer, la peur de réussir aussi, quelque part. Ça peut être une crainte, la peur d'être imparfait, la peur de gagner de l'argent, bref, je pourrais vous en citer plein. Essayez d'identifier en tout cas ce qui vous fait peur. Et je vous invite en fait à vous poser la question, parce que c'est en les identifiant que vous pourrez commencer, donc encore une fois, à tuer vos excuses et commencer à déceler en fait toutes les opportunités qui sont autour de vous. Euh, les opportunités clairement sont partout. Et après ça, vous pourrez peut-être rencontrer quelqu'un qui va changer votre vie, lire un livre, découvrir les clés essentielles à la réussite, participer à des programmes, peu importe, ces opportunités, elles vont s'ouvrir. Et si actuellement, par exemple, vous n'avez pas la maison de vos rêves, la relation de couple que vous souhaitez ou la carrière que vous désirez, ce sont souvent à cause des excuses que vous vous donnez à longueur de temps. Et oui, nous pouvons tourner le truc dans tous les sens, nous en reviendrons toujours au même point. Donc voilà ce que c'était sur mon conseil numéro 4, c'est surtout n'essayez pas de tout contrôler, acceptez que certaines choses soient en dehors de votre contrôle, le mieux est l'ennemi du bien. Reprendre le contrôle, c'est trouver le bon équilibre, c'est de déceler toutes les opportunités qui sont autour de vous en tuant en fait toutes les excuses qui sont là et qui vous empêchent en fait d'avancer. Sachez que des opportunités, elles sont partout autour de vous. Voilà ce que je voulais vous donner comme conseil numéro 4.
Le conseil numéro 5, prendre soin de son corps. Alors, en fait, c'est quelque part le conseil le plus simple, mais peut-être quelquefois le plus difficile finalement à mettre en place. Bien manger, faire du sport, dormir suffisamment. Voilà, c'est un peu le triptyque qui vous aidera à positiver car vous vous sentirez physiquement bien. Donc, surtout quand vous voulez reprendre le contrôle de votre vie, il faut aussi reprendre le contrôle de votre corps et surtout ne pas oublier son corps. N'oubliez pas votre corps parce que c'est votre allié en fait le plus précieux en fait dans cette quête d'un meilleur contrôle de sa vie, par exemple. Être en bonne santé, avoir de l'énergie, se sentir bien dans son corps, c'est ça qui vous permet de maintenir un état d'esprit gagnant. Vous voyez, ça fait le pas avec les slides les slides que je vous montais précédemment, que je vous montrais précédemment, pardon. Donc la première étape concernant cet aspect, c'est surtout de respecter votre rythme naturel et votre sommeil. Il y a beaucoup d'études qui montrent aujourd'hui qu'on ne dort pas suffisamment, surtout avec l'arrivée des écrans, le télétravail aussi, tout ça fait que on a tendance à moins dormir et notre corps a vraiment besoin de se reposer si après il va être actif et efficace le plus possible. Adoptez aussi de bonnes habitudes alimentaires. Faites de l'activité physique aussi régulièrement. C'est ce qui va vous permettre aussi voilà, de faire sortir un peu toutes les mauvaises toxines et qui va vous faire vous sentir bien dans votre corps. Et tout ça, en fait, combiné, parce qu'il ne faut pas prendre juste faire du sport ou juste bien manger ou juste bien dormir. En fait, ce sont toutes ces habitudes ensemble qui vont vous contribuer à vous mettre de bonne humeur et à voir du coup la vie sous un angle positif. Et du coup, ça va faire changer votre état d'esprit et c'est ça qui vous permettra de reprendre le contrôle sur ce que vous êtes en train de faire et de ne pas vous laisser aller dans une certaine fatigue ou lassitude qui fait que et après au moment justement où vous souhaitez passer à l'action, ben, vous n'avez pas envie parce que vous n'avez pas en fait l'attitude qu'il faut derrière ça. Et c'est vrai que le fait de prendre soin de son corps, c'est ça qui va vous amener aussi à avoir les bonnes attitudes. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur le conseil numéro 5. Donc prenez bien soin de votre corps, être en bonne santé, c'est avoir de l'énergie et surtout avoir du bien-être. Et n'oubliez pas surtout de bien vous alimenter, de faire du sport et de dormir surtout suffisamment et régulièrement aussi. C'est important. Voilà pour le conseil numéro 5.
Alors, quelques conseils bonus que je voulais vous donner, qui peuvent être des compléments aux 5 conseils que je viens de vous donner, et qui peut agrémenter un petit peu la reprise de contrôle. Alors, ce sont des petits tips qui ne sont pas obligatoires, mais ça peut aussi vous donner des arguments supplémentaires. La première chose, c'est, savez-vous qu'il y a des moyens très simples en fait de mettre un peu plus de bonheur dans sa vie. Et en fait, comme vous allez le voir, c'est en relation avec la couleur. Et en fait, il existe une couleur du bonheur. Et il a été démontré en fait que la couleur bleue rend plus calme, diminue le stress. Là, c'est une couleur qui repose, qui redonne confiance. Donc, ben, j'ai envie de dire, pourquoi ne pas faire une cure de bleu quelque part? Alors, je dis pas qu'il faut repeindre tous les murs en bleu de votre maison, mais voilà, essayez de mettre un petit peu plus de bleu, en tout cas en termes de couleur dans votre vie. Ça peut en effet contribuer, en tous les cas, à avoir une bonne attitude et à diminuer votre stress et donc aussi à reprendre le contrôle de votre vie dans de meilleures conditions. Et puis, un autre moyen aussi, quand on essaie, par exemple, quand on est énervé et qu'on veut se calmer, euh, un autre moyen aussi pour réduire le rythme cardiaque ou réduire son stress, euh, eh bien, il y en a une qui existe et qui se fait en quelques minutes, eh bien, c'est la lecture. En fait, il a été prouvé aussi qu'en lisant un livre, dans le calme et la tranquillité, on peut observer qu'au bout de 6 minutes, son rythme cardiaque commence à descendre. Le fait de lire, en fait, ça vous permet de vous focuser sur quelque chose de précis pendant un temps. Et alors, il faut bien sûr que ce se fasse dans le calme et la tranquillité, hein. Si vous êtes en train de lire un livre en plein milieu, je sais pas, euh, d'une salle de cours où tout le monde parle, par exemple, c'est pas ça qui va vous aider. Ou au milieu d'un open space où il y a beaucoup de bruit, c'est pas ça qui va vous aider. Par contre, si vous êtes dans le calme, la tranquillité, le fait de lire, ça va en fait finalement apaiser votre esprit puisque ça vous focussez, c'est-à-dire vous vous concentrez finalement sur une chose et finalement ça vous permet de vous libérer de tout le reste. Un autre conseil bonus, c'est le fait d'être tactile. En fait, tout le monde connaît les bénéfices psychologiques d'une étreinte amicale. Vous savez, le fameux hug américain. Euh, Finalement, avoir des contacts physiques positifs, amicaux ou même amoureux quelquefois, ça remonte instantanément le moral. Et même le fait de caresser un chat ou bien un chien, c'est un antidépresseur. Vous savez que par exemple, je crois que c'est au Japon, il me semble, que vous avez des bars à chats par exemple. Et c'est un moyen quelque part aussi de se calmer, puisqu'on sait que le ronronnement du chat est aussi un moyen de se déstresser. Et c'est un véritable antidépresseur. Et sans oublier aussi les effets collatéraux positifs, c'est-à-dire que lors d'une étude, par exemple sur le sujet, une serveuse devait toucher le bras de certains de ses clients en leur donnant l'addition, et à la fin, dans le résultat, en fait, elle a reçu plus de pourboires de ceux qu'elle avait touché le bras plutôt que les autres. Donc vous voyez qu'il peut aussi y avoir des effets à faire ce genre de choses, donc à être un petit peu plus tactile. Enfin, ayez une vie sociale et aider les autres. Avoir une vie sociale, forcément, ça vous permettra de moins souffrir de la solitude. Tâchez de vous entourer de personnes saines et heureuses et leur énergie positive rayonnera sur vous. Et le fait d'aider les autres, en fait, nous fait nous sentir mieux. Vous pouvez donner de l'argent, d'accord, c'est très bien. Mais il est prouvé en fait que le bénévolat, c'est-à-dire le fait de s'engager, en fait, ça augmente finalement l'épanouissement personnel et l'estime de soi. Bref, plus on donne, plus on reçoit. Voilà les quelques conseils bonus que je peux donner.
Alors, après ces quelques conseils bonus, eh bien quelques lectures maintenant, je vous propose deux livres. Donc le premier qui s'appelle L'art d'aller à l'essentiel. Alors c'est un peu un incontournable en fait dans le développement personnel. C'est un livre qui a été écrit par Léo Babota, qui est en fait auteur, conférencier, formateur et expert dans tout ce qui est productivité. Et en fait, il a surtout fidélisé ses lecteurs grâce à sa philosophie minimaliste de la productivité simple. Alors si vous voulez, c'est un livre qui est un peu divisé en deux sections, où dans la première partie, en fait, il discute tout simplement des principes directeurs de la philosophie du minimalisme, c'est-à-dire définir des limites pour aller à l'essentiel, choisir l'essentiel pour maximiser votre temps et votre énergie, simplifier, éliminer le superflu, créer de nouvelles habitudes de façon graduelle pour apporter des améliorations durables, ralentir pour devenir plus efficace et productif. Voilà, c'est un peu la première partie du livre. Et puis il y a dans la seconde partie, Léo en fait donne des conseils pratiques sur la manière d'appliquer ces principes à vos objectifs en termes de tâches quotidiennes, d'engagement, de santé et de routine quotidienne. Donc je trouve que c'est un livre du coup qui se rapproche beaucoup justement des concepts du reprendre le contrôle. Euh, donc c'est plutôt intéressant parce qu'il va prendre des exemples simples, concrets, efficaces. Et de même, il a trois règles de base qui sont le fait de se concentrer sur ses priorités. Bon, ça, je pense qu'on a largement abordé dans toutes les vidéos DevLabs. De changer ses habitudes et comment vous changerez votre vie. On est en plein du coup dans le thème. Et puis aussi, de fait de commencer ses journées avec les tâches les plus importantes. Et aussi avec un mantra, comme je l'ai déjà dit un peu dans la définition que je vous donnais juste avant. Le mantra, pour lui, c'est simplifier. Euh, voilà, donc c'est un livre vraiment, ça fait partie des incontournables, encore une fois, dans le développement personnel, ça fait partie des livres qu'il faut lire. Voilà, donc le premier livre que je vous propose, c'est L'art d'aller à l'essentiel de Léo Babota. Ensuite, il y a un deuxième livre que je trouvais intéressant. Alors d'habitude, j'aime pas trop ce genre de formule, changer sa vie en 21 jours. Parce que clairement, en 21 jours, bah, ça va dépendre des personnes. Hein, donc, par contre, il est écrit par une diplômée d'HEC, donc qui s'appelle Chantal Labeste, euh, qui est experte en fait en préparation mentale, en stratégie de réussite, et à travers tout son métier de coaching, en fait, de dirigeant et de sporting de haut niveau, depuis plus de 15 ans, ça lui a permis de comprendre en fait comment et pourquoi certaines personnes réussissent à changer leur vie, alors que d'autres avancent au ralenti. Donc c'est intéressant. Alors moi je suis pas forcément pour les programmes euh, parce que ça vous enferme dans une structure en fait très forte. Et vous allez voir que si au bout de 21 jours vous n'y êtes pas, vous allez être déçu. Or c'est pas forcément au bout de 21 jours que tout ce que vous allez mettre en place justement va fonctionner. Quelquefois pour certaines personnes il faudra plus de temps. Et peut-être pour d'autres il en faudra moins. Euh, mais en tout cas, dans ce livre, ce qui est intéressant, c'est que vous allez trouver des conseils, vous allez trouver des témoignages, vous allez avoir des quiz, des exercices guidés qui sont conçus justement pour vous faire évoluer. Et puis, ils avancent un petit peu pas à pas. Donc, c'est ça un peu qui peut être intéressant parce que elle vous donne un peu sa méthode, mais encore une fois, une méthode seule sans être accompagnée. Quelquefois, bon, moi, je suis pas forcément partisan, mais ça peut être en tous les cas un élément de lecture intéressant et sur lesquels ça peut vous apporter d'autres choses par rapport à tous les conseils que j'ai déjà pu vous donner. Donc voilà, le deuxième livre, Changer sa vie en 21 jours de Chantal Labeste. Et puis bien sûr, vous trouverez comme d'habitude beaucoup de documentation sur internet sur le sujet. Et enfin, une dernière chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et des commentaires sous la vidéo. J'ai hâte de voir vos retours dans les commentaires, posez vos questions, donnez-moi votre ressenti. Si vous avez besoin que je détaille d'autres principes, comme d'habitude, n'hésitez pas à demander, je peux le faire. Et comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, allez-y, testez, hein, comme dirait Olivier Roland dans ses vidéos. Faites partie de ces bons sceptiques, il n'y a que en testant et en essayant que vous pouvez vous faire véritablement une idée. Et sur ce, partagez, likez, soutenez, et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo DevLabs. Ciao.